Bonjour à tous, comme prévu aujourd'hui avec ce troisième volet, on va parler d'un sujet important. Comment se libérer de la manipulation mentale et surtout comment reprendre les rênes de sa vie. Parce que oui, la manipulation c'est parfois subtil, difficile à détecter, mais bonne nouvelle, il est possible d'en sortir. Je vais vous partager des petites clés pour identifier ces mécanismes toxiques, renforcer votre confiance en soi, poser des limites claires et surtout avancer vers un quotidien plus sain et plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Avant même de parler de guérison, il faut d'abord savoir reconnaître qu'on est manipulé. Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'un manipulateur ne va jamais se présenter comme tel. Il va avancer masqué, utiliser des techniques subtiles pour prendre le contrôle de vos pensées, de vos émotions, voire de vos décisions. Alors voici quelques signaux d'alerte. Vous pouvez ressentir un contrôle insidieux qui vous empêche d'être totalement vous-même, vous obligeant à peser chaque mot et chaque action. Parallèlement, la culpabilisation à outrance s'installe car dès que vous tentez de poser une limite, la personne en face vous fait sentir que vous agissez de manière méchante ou ingrate, insinuant que tout cela est de votre faute. Ce climat crée des montagnes russes émotionnelles où un jour tout semble aller bien, mais le lendemain c'est le chaos, induisant une dépendance émotionnelle et une instabilité constante. De plus, vous pouvez observer des incohérences dans son discours. Ses paroles semblent souvent en décalage avec ses actes, car un manipulateur saura toujours dire ce que vous voulez entendre, tandis que ses actions trahissent souvent ses véritables intentions. Un point fondamental dans la manipulation, c'est que le manipulateur se nourrit de vos insécurités. Plus vous doutez de vous, plus il a du pouvoir sur vous. Alors, comment peut-on modifier cela? Vous pouvez travailler sur la gratitude en prenant quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce qui vous fait du bien et à ce que vous appréciez dans votre vie. Bien que cela puisse sembler anodin, cet exercice peut véritablement transformer votre perception de vous-même. Il est également essentiel de pratiquer l'autocompassion. Essayez de vous parler comme vous le feriez avec une ou un ami, et évitez de vous critiquer constamment. Enfin, vous pouvez vous fixer des objectifs personnels. Pour commencer, il est préférable qu'ils soient petits. L'important est de progresser et chaque réussite pourra contribuer à renforcer votre confiance en vous. Un manipulateur aura beaucoup plus de mal même, à exercer son emprise sur quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Dire non, c'est difficile, mais c'est pourtant l'une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire pour protéger votre espace mental et émotionnel. Il peut être utile d'apprendre à exprimer vos limites de manière efficace. Parfois, dire non sans culpabilité peut sembler difficile, mais il suffit souvent d'un simple « non, ça ne me convient pas » pour vous affirmer. Il est également bénéfique de définir ce qui est important pour vous. En étant clair sur vos valeurs, vous vous sentirez plus fort face aux pressions extérieures. Enfin, n'hésitez pas à communiquer vos limites avec clarté. Si une situation vous met mal à l'aise, exprimez-le calmement, mais de manière ferme. Cela pourrait vraiment contribuer à instaurer un cadre respectueux autour de vous. Rappelez-vous, poser une limite, ce n'est pas être égoïste, c'est un acte de respect envers vous-même. Sortir de la manipulation peut être un vrai parcours du combattant. On le sait. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Commençons par le soutien que le monde terrestre vous offre. Consulter un professionnel comme un thérapeute peut être très bénéfique. Cela vous aide à voir les choses sous un autre angle et à identifier les schémas qui nuisent à votre bien-être. Vous pourriez également envisager de rejoindre un groupe de soutien. Partager vos expériences avec des personnes qui ont vécu des situations similaires peut créer un espace de compréhension et de réconfort. Parfois, il est nécessaire de faire de la place pour accueillir d'autres fréquentations qui résonnent davantage avec votre énergie. Travaillez à vous entourer de personnes bienveillantes, respectueuses et encourageantes, car ces relations positives sont essentielles à votre épanouissement.
Sur le plan spirituel, vous avez la possibilité d'explorer des pratiques enrichissantes qui peuvent réellement vous soutenir. Des activités comme la méditation, le yoga, la sophrologie, la prière ou simplement passer du temps dans la nature peuvent vous apporter une grande sérénité et aider à clarifier vos pensées. De plus, vous engager dans des travaux plus approfondis tels que ceux liés au karma ou aux lignées familiales peut également vous ouvrir la voie à la libération et à la guérison. Je vous invite à bien vous rappeler que s'autoriser à demander de l'aide, c'est un signe de force et non de faiblesse. L'objectif principal du manipulateur est de vous déconcentrer de vous-même. Il vous embrouille, il vous fait douter. Et l'une des meilleures façons de retrouver votre pouvoir, c'est d'apprendre à vous recentrer. Une routine courte, simple, mais efficace peut être un moyen de se recentrer. Par exemple, la méditation ne nécessite pas d'être longue et fastidieuse. Quelques minutes de respiration profonde peuvent suffire à apaiser votre esprit. Il peut également être bénéfique d'apprendre à observer vos pensées, mais sans jugement, en leur faisant de la place pour enfin les laisser partir. Enfin, un retour au corps, comme marcher dans la nature. Et là encore, si vous habitez en zone urbaine, un petit parc pour enfants peut faire l'affaire. Eh bien, tout cela peut vous procurer un bénéfice certain et peut vous permettre d'éviter, voire cesser, d'alimenter vos peurs primaires. Il faut bien comprendre que plus vous êtes ancré, moins on pourra venir vous déstabiliser. Si vous traversez ce chemin de manipulation, je vous encourage à faire preuve de douceur envers vous-même tout au long de ce processus. Chaque pas que vous faites, même le plus minime, est une victoire qui mérite d'être célébrée. Ce parcours peut être tortueux, avec des reculs avant d'atteindre votre décision finale. Mais n'oubliez pas que la patience et la persévérance sont vos meilleurs alliés. Évitez de ressentir une culpabilité injustifiée et écoutez cette petite voix intérieure qui vous guidera avec beaucoup d'amour sans attendre quoi que ce soit en retour. Échapper à la manipulation est un défi de taille. Cela peut parfois provoquer l'effondrement de votre cercle social et vous priver de tous vos repères. Une véritable nuit noire de l'âme. Il est essentiel de bien rester concentré et de se recentrer sur vos propres priorités. Souvenez-vous toujours que vous êtes et resterez le plan A et non le B. Ayant vécu 2 expériences d'emprise sur différents aspects, je suis un témoignage vivant que vous avez pleinement le potentiel pour vous libérer de ce schéma profondément destructeur. Alors, courage, ne perdez pas espoir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.